comme on l'avait envoyé par son père. Mais ensuite, il voulait quand même avoir les informations sur le combat qu'étaient en train de livrer les Israélites et les Philistins. Il pose la question naturellement pour savoir un peu les détails, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, il demande, si on remporte, la personne qui fera tomber Goliath aura quoi? Il voulait quand même savoir. Et on lui a appris que non, il va se marier à la fille du roi, il aura telle opportunité, sa famille sera exonérée des impôts, etc. David a trouvé cela intéressant, mais c'est la réaction de son frère qui m'intéresse ce soir. La Bible dit que Eliab, le grand frère de David, a commencé à lui lancer des piques, à lui parler de façon à le faire réagir au fait. La Bible dit que Eliab lui dit, ben voilà, on connaît comment tu es, pourquoi es-tu descendu? Et la Bible précise une chose, que Eliab était enflammé de colère contre David, parce qu'il a vu s'intéresser au combat. Donc selon Eliab, David n'avait pas le droit de poser de telles questions. David n'était pas habilité à poser certaines questions. Vous savez, il arrive dans la vie que vous puissiez vous retrouver dans un endroit où normalement vous devez faire des exploits. Mais à cause des mauvaises paroles, des personnes qui vous sont chères, cela vous décourage. Cela vous empêche d'aller de l'avant. Cela vous empêche de réussir. Cela vous empêche de combattre. Mais pourtant, vous avez tous les atouts pour réussir. Vous avez tous les atouts pour faire au-delà des personnes qui sont entre guillemets vos aînés. Vous avez des atouts. Mais à cause des mauvaises paroles, de découragement, la personne qui était en train de décourager David n'était pas une autre personne, mais c'était son grand frère, Eliab, qui devait même avoir l'aimabilité de mieux le renseigner parce qu'il était un soldat. La Bible dit, Eliab était enflammé de colère. Et Eliab l'a répondu, il lui a posé des questions, on lui a dit, on connaît la malice de ton cœur. C'est-à-dire, on sait ce que tu fais, tu es trop posé. Tu poses des questions, il lui dit, mais pourquoi tu es descendu ici? Eliab était en train de blâmer son frère parce qu'il posait la question. Mais l'attitude de l'attitude de David m'a beaucoup plu. Parce que la Bible dit, David a juste demandé à son frère s'il avait mal fait de poser des questions. Mais ensuite, il ne s'est pas occupé de tout ce que Eliab lui avait lancé comme pique ou lui avait lancé comme mauvaise parole. David a continué à poser la question pour savoir c'était quoi le prix. J'aimerais dire à quelqu'un, tu t'arrêtes là où il ne faudrait pas que tu t'arrêtes. En suivant Eliab, quel est le prix? En combattant Eliab, quel est le prix? David savait que derrière les paroles, derrière le combat lancé par Eliab, il n'y avait pas de prix. J'aimerais dire à quelqu'un, concentre-toi sur les combats utiles. Deux fois, nous nous arrêtons pour dire, un tel s'est moqué de moi, un tel a parlé de moi, un tel... Et on déploie beaucoup d'énergie pour aller combattre certaines personnes dont derrière leur combat, il ne se trouve aucun prix. L'attitude à adopter derrière toute personne, ou derrière toute situation, ou derrière tout combat, qui ne t'apportera aucun prix, c'est de garder silence. C'est de s'en passer. Et déployer son énergie, déployer son intelligence, sa sagesse, appliquer des stratégies sur un combat où tu sais qu'il y a un prix. David a déployé son énergie sur Goliath parce qu'il savait que derrière Goliath, il y a beaucoup de prix. Mon frère, ma soeur, deux fois le diable cherche seulement à te détourner. Il sait qu'il y a une couronne qui t'attend, mais il lance des choses avant pour que tu te détournes de ton objectif, pour que tu te détournes de ce qui t'attend, de la royauté qui t'attend.
de ce siège-là, de ce trône-là, de cette promotion-là. On te lance les piques par des gens qui n'ont rien à perdre au fait. Derrière les combats, derrière les moqueries, il faudrait toujours savoir, si je combats, si je me mets à déployer une énergie, qu'est-ce que je gagnerai après? Beaucoup d'entre nous, nous ne nous posons aucune question concernant les combats. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des combats qui nécessitent notre force, notre intelligence, notre sagesse, notre énergie. Vide à déployer son énergie sur Goliath parce qu'il savait que derrière Goliath, il y a beaucoup de prix. Mon frère, ma soeur, deux fois le diable cherche seulement à te détourner. Il sait qu'il y a une couronne qui t'attend, mais il lance des choses avant pour que tu te détournes de ton objectif, pour que tu te détournes de ce qui t'attend, de la royauté qui t'attend. De ce siège-là, de ce trône-là, de cette promotion-là. On te lance les piques par des gens qui n'ont rien à perdre au fait. Derrière les combats, derrière les moqueries, il faudrait toujours savoir, si je combats, si je me mets à déployer une énergie, qu'est-ce que je gagnerai après? Beaucoup d'entre nous, nous ne nous posons aucune question concernant les combats. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des combats qui nécessitent notre force, notre intelligence, notre sagesse, notre énergie. Mais il y a des combats qui ne nécessitent rien de nous. Que notre silence, que l'observation. En fait, pour dire, il y a des combats inutiles. Il y a des combats qui ne nécessitent aucune attention. Peu importe les mots méchants, peu importe combien cela peut te toucher, il faudrait apprendre à régler son cœur, sa vie, son intelligence, à réfléchir vite pour comprendre, pour ne pas gaspiller son temps. Parce qu'il y a des combats qui vous font gaspiller du temps. J'aimerais parler à une sœur qui est en train de se battre pour avoir un mariage. Est-ce que cet homme pour qui tu te bats, est-ce que dans son cœur, y a-t-il un prix? Est-ce que dans son cœur, il voudrait t'épouser? Pour ce travail dont tu te bats, est-ce que derrière cela, on a prévu un siège pour une promotion? Pour ton ministère, est-ce que derrière tout ce que tu es en train de faire, est-ce que tu vises la montée? Derrière les critiques qui sont rattachées à ton ministère, est-ce que tu vises la montée? Ou soit tu te concentres sur des combats qui ne vont rien, absolument rien t'apporter. Ce soir ou aujourd'hui, j'aimerais juste te dire, concentre-toi sur les combats utiles de ta destinée. Merci. Say less,